bonjour à vous tous qui êtes branchés, qui êtes connectés. Nous sommes heureux encore d'être avec vous ce soir pour que nous puissions avancer ensemble sur ce qui touche à l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un nouvel épisode, un nouveau numéro de cette émission qui est la vôtre, Entreprendre pour aboutir au succès. Je ne suis pas seul ce soir. Bonsoir Ariane. Bonsoir Thierry. Bonsoir Alain. Bonsoir Thierry. Voilà, au numéro précédent, comme nous le faisons, l'un ou l'autre d'entre nous parle d'un sujet précis et nous continuons sur ce que j'avais dit au dernier numéro par rapport à la différence qu'il y a entre une idée et un projet. Alors pour ce soir, nous allons essayer d'aller dans ce sous-thème, l'autopsie du processus idée-projet. Idée-projet. Nous savons que Dieu a créé toutes choses et des idées, il y en a. Et une idée peut aboutir à un projet. Alors je vais juste juste dire 2-3 choses avant de passer la parole à Alain et Ariane à mes côtés ici. Voilà comment on peut définir l'idée et le projet. C'est un peu grossier ce que je vais dire, mais... Alors, vous voyez le papillon qui est chenille, considérons la chenille comme une idée, et qui devient papillon, et considérons cela comme le projet. Alors, entre la chenille qui devient papillon, il y a tout un processus. Donc, il y a un point de départ qui va nous amener à un papillon, c'est-à-dire à un être vivant qui vole. Voilà, donc une idée n'est pas un projet. On ne peut pas faire de projet sans avoir d'idée, mais il nous faut des idées, ou ne fût-ce qu'une idée pour aboutir à un projet. Et le projet, c'est l'accomplissement finalement de quelque chose c'est un plus, c'est un pas en avant. Et avant de passer la parole à mes camarades ici sur le plateau, imaginons quelqu'un qui a faim et qui veut manger. Son idée c'est « j'ai faim ». Maintenant, quel est le projet qu'il ou qu'elle pourrait développer pour pouvoir arriver à se nourrir, hein? Point d'interrogation. Je passe la parole à Alain ou Ariane qui veut dire quelque chose. Je veux bien commencer. Quand quelqu'un a faim, la première chose à demander, c'est pourquoi il a faim. De cette question, les idées peuvent naître qui vont être plus faciles à concrétiser. Ça peut être suite aux circonstances, ça peut être suite au manque de moyens, manque de savoir ou manque de volonté. Le moment qu'on se pose la question pourquoi sur notre situation, en général, on reçoit déjà la réponse à comment le changer. Formidable. Quand on a cette réponse, les idées, en fonction, commencent à naître. De cette idée, on peut commencer à entamer le processus pour aller vers un projet qui devient réalisable et éventuellement un véritable succès. Oui, moi je crois que c'est une très bonne question, mais c'est pour le développement, je crois qu'on peut entrer dans un monde vraiment très vaste, très vaste, mais si quelqu'un a faim, c'est qu'avant, il n'avait pas faim. Donc avant, il était rassasié ou il avait mangé. Donc il y a un temps dans la vie qu'une personne qui n'a pas mangé peut sentir dans son corps que non, je dois manger. Donc là, c'est tout ce processus de préparation. Moi, je peux dire ça en 2 points. Comment faire pour ne plus avoir faim? Ou deuxième axe, comment faire pour manger?
Hein. Je pense dans ces deux axes-là, et ça peut aller un peu plus loin. Je ne sais pas par rapport à ça si tu peux dire quelque chose, nous dire là-dessus. Oui, vraiment. Donc, au fait, ce que nous pouvons sortir de ce qui est dit, c'est que nous devons, en tout cas la personne qui a une idée doit comprendre d'abord ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe, il y a un point de départ à partir duquel il faut aller, et il y a un objectif, un but à définir. Et c'est ce processus de l'idée vers un but à définir qui va définir, qui va donner les grandes lignes d'un projet à accomplir. Hein, c'est pour ça, une chenille qui devient papillon, le papillon vole, la chenille ne vole pas. Donc, est-ce que moi qui ai l'intention d'entreprendre quelque chose, est-ce que j'ai analysé mes réalités, mon point de départ? Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je dois régler? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes manquements? Qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois plus faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et à partir de ce moment-là, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous pourrons définir une stratégie, une méthode pour arriver à un but. Et là, nous passons de l'idée au projet. Oui, hein? Oui. Donc, si je peux comprendre là-dessus, chaque personne a dans un moment, comme tu l'as dit là, doit avoir faim. Donc cela veut dire entre guillemets qu'une personne, pendant un temps où une personne doit avoir des besoins. Et cette personne, pour satisfaire ses besoins, il doit faire quelque chose. Donc c'est dans l'homme. Donc quand une personne a faim, il doit manger. Et pour manger, il faut ce processus d'avoir à manger et de mettre ça dans la bouche. Donc c'est ce que je voulais un peu comprendre un peu là-dedans. Je pense que pour quelqu'un qui veut entreprendre, c'est dans l'homme qu'il faut faire quelque chose pour satisfaire ses besoins. Donc je crois que toute personne, comme Thierry l'a dit, doit avoir faim. Mais la faim, c'est par rapport aux besoins que la personne a. Il peut transmettre ou changer cette façon d'avoir le moyen de se nourrir en faisant quelque chose. En faisant quelque chose, en se lançant dans l'entrepreneuriat par exemple, parce que nous sommes là pour ça, pour inciter les gens à faire quelque chose pour, au retour, satisfaire ses besoins. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je vous fais comprendre par rapport à ça. Si je comprends bien, ce que tu dis, chaque personne est faite pour travailler. Et travailler, c'est entreprendre. Ça veut dire c'est se mettre dans le mouvement de l'action, de le faire. Cette action peut être nourrie d'un besoin, mais nous, le sujet qu'on parle, c'est que cette action vient d'une idée propre à la personne. C'est une action qui va subvenir dans leurs besoins suite à une idée qu'on a eue. Si j'ai bien compris. Ok. Tout à fait. Et donc là, nous sommes un peu dans la théorie, mais maintenant, entrons dans le concret. Donc concrètement, comme Ariane vient de le dire, et Alain aussi, c'est-à-dire, toi-même, tu dois réaliser ta réalité. Voilà. Et à partir de tes idées. Il faut passer maintenant de l'idée au projet. Alors des projets, il y en a mille, mais c'est toi qui vas définir le projet que tu veux accomplir ou qu'il t'est possible d'accomplir.
hors émission, Ariane disait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que très souvent, l'idée de départ ne nous fait pas aboutir au projet auquel on pensait, mais à un projet viable qui nous permet de résoudre certaines réalités. Est-ce que j'ai bien dit? C'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Donc maintenant, comment faire concrètement? Parce que c'est ce que vous demandez sans doute, pour passer d'une idée, c'est-à-dire réaliser certaines choses, à un projet concret. Je vais vous étonner. Vous devez prendre un bic et une feuille. Et vous devez commencer à écrire vos idées. Ce que je suis capable de faire, ce que je suis pas capable de faire. Ce que je peux faire parce que je suis dans tel environnement, ce que je ne peux pas faire parce que je suis dans tel environnement. Donc, vous faites un cahier de charges et il y a tout un processus qui va vous conduire à avoir une approche objective de ce que vous voulez faire. Et Ariane, je t'en prie. Il y a le passage biblique qui dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire qui me vient en tête. Quand on a l'idée, souvent on a besoin, primo, de vouloir. Vouloir exprimer cette idée ou manifester cette idée ou de l'amener vers un projet. Pour ça, il faut le faire. Le faire, ça veut dire le matin, on doit se lever, on doit entreprendre une action. On doit aller dans le sens où l'idée nous pousse pour obtenir le projet qui nous attend. On ne peut pas rester inactif. On ne peut pas rester chez soi et rester dans la réflexion. Un jour, ça va se réaliser. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut entreprendre. Le mot même le dit. C'est un mot qui incite à l'action. Donc, quand vous vous levez, il faut sortir. Même sans moyens, il faut aller dans ce sens-là. Si vous voulez travailler, il faut mieux travailler gratuitement, mais montrer qu'on travaille, que d'attendre que quelqu'un nous propose un travail qui convient dans notre projet. Alors, par rapport à ça, je pense que toute personne, et surtout les personnes chrétiennes qui cherchent à entreprendre, doit aller dans cette vouloir et faire pour pouvoir aboutir dans un projet qui peut se réaliser. Je ne sais pas si vous avez des autres idées par rapport à ça. Wow, formidable. Ouais, Oui, je t'en prie. Non, je voulais appuyer juste ce que Ariane a dit. Mais moi, je pense qu'il a vraiment raison. Mais il y a aussi cette histoire de faim. Quand une personne se rend compte qu'il a faim, c'est qu'il a ça a bougé, par exemple, ou soit son ventre ou sa tête. En tout cas, ça motive Oui, vouloir et le faire. Le ventre ou la tête? Ou la tête, il a soit mal à la tête, il se rend compte que non, j'ai faim. Alors là, c'est un bon début. Mais si quelqu'un a faim et qui ne se rend même pas compte qu'il a faim, alors là, c'est un problème. Un problème. Là, c'est vraiment un problème. Or, Dieu nous a créés que chacun de nous doit avoir une idée, c'est que Thierry a dit. Oui. Et donc, ouais. Tout le monde doit avoir une idée. Et si tu as une idée qui peut se transformer en un projet et que tu ne sais pas que tu as une idée qui peut se transformer en un projet, alors ça c'est un problème. Donc il faut être conscient que voilà, j'ai une idée, avec cette idée, ça peut se transformer en un projet. Alors là, c'est magnifique. Il faut s'asseoir, comme Thierry l'a dit. Il faut se rendre compte que non, il y a une idée qui m'est venue. Je dois faire quelque chose pour que cette idée se transforme en un projet et que je dois me lancer pour créer quelque chose. C'est hyper important. Donc c'est pour ça que je voulais juste souligner ça. Pour une personne qui a faim, c'est qu'il lui-même, en elle, donc il s'est dit oui, j'ai faim, je dois manger. Et ça ne va pas tomber comme ça, il doit se lever, il doit ouvrir le frigo, ou s'il n'y a rien, il doit aller faire des courses. Donc ce processus, c'est en nous, c'est en l'homme. Chaque homme doit avoir une idée.
Et cette idée peut se transformer en un projet si la personne commence à réfléchir. Voilà, j'ai une idée. Et ce n'est pas Dieu qui peut transformer cette idée en projet. Il y a notre part. C'est notre part. Là, c'est nous. Là, c'est nous. Et oui, hein, là, c'est nous. Donc, je ne peux pas rester là, j'ai faim. Bon, j'ai faim. Je pense qu'Ariel, quand il dit il y a notre part, c'est très lourd. Je pense que tu as quelque chose à dire. À ce sujet, comme Dieu met en nous le vouloir et le faire, il attend de nous qu'on fait notre part. Quand l'homme a été créé, il était placé dans le jardin pour le cultiver. C'était pas Dieu qui cultivait les jardins et on était spectateurs. Voilà. Nous sommes appelés à travailler, à faire. Et si on néglige ça, tout ce qu'on compte entreprendre, tout projet qu'on crée est destiné à l'échec. Autant que chrétiens, on a une force supplémentaire qui est que Dieu nous attend au bout de notre force pour nous soulever. C'est une force que de non-croyants n'ont pas. Ceci nous permet aussi d'avancer en pleine confiance. Sache que si vous avez des doutes, si vous êtes capable d'entreprendre ou pas, faites-le pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur sera avec vous pour vous porter là où vous manquerez de force. Mais vous, mettez-vous clairement dans vos idées que vous devrez faire votre part. Allez au bout de votre force pour réussir. Et Dieu sera avec vous. C'est tout ce que j'ai vraiment à dire. Waouh. Ariane, je pense que Ariane vient de commencer la révolution dans ton esprit. Vraiment. Mais comment toi qui sais parler, tu ne parles pas? Comment toi qui sais cultiver, tu ne cultives pas? Comment toi qui sais écrire, tu n'écris pas? Comment toi qui sais faire, tu ne fais pas? Waouh. Et en plus, comment toi tu as faim et tu as le moyen d'aller au magasin et tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas et tu pleures que j'ai faim. Donc c'est compliqué. Donc il y a une responsabilité. Des idées, tout le monde en a. Alors maintenant, comment passer d'une idée à un projet? Il faut d'abord prendre ses responsabilités. Savoir que je dois faire quelque chose. Je dois travailler sans complexe et sans honte. Et la deuxième chose, pendant que je marche, je dois ordonner et planifier ce que je vais faire. Vous savez, on ne peut pas réussir sans plan. Ce n'est pas possible. Ah, c'est impossible. On ne peut pas. Impossible. Ça fait partie de notre force, de se planifier, de structurer ce qu'on fait. On doit faire preuve de bonne gestion. Face à Dieu, face à nous-mêmes et face à tout le monde qui s'investit dans un projet, on doit faire preuve d'une bonne gestion. On doit réfléchir, on doit planifier, on doit tenir une comptabilité correcte, on doit garder nos dépenses en ordre, on doit faire preuve d'une bonne gestion. C'est très important pour la réussite qui fait partie de faire notre part, de faire. Alors je peux juste vous inciter, quand vous commencez votre projet, assurez-vous que vous êtes armé de vouloir et de faire pour aboutir dans un projet qui a la chance de réussir. Oh, merveilleux. Là, bientôt, nous allons atterrir, hein, parce que bientôt, on a notre temps d'émission. Donc, tu as une idée, c'est le point de départ. Tu veux faire quelque chose. Ce qui a été dit sur ce plateau ce soir, c'est que tu dois toi-même réaliser que tu as une responsabilité, c'est de te lever et d'avancer. Avancer, c'est peut-être aller étudier. Avancer, c'est travailler. Avancer, c'est te marier. Avancer, c'est faire beaucoup de choses. Aller dans la conférence. Aller dans les conférences. Et ça de manière ordonnée et planifiée. Tu vas rencontrer des réalités, des difficultés sur ta route. Une difficulté, ce n'est pas une impossibilité. Une difficulté, c'est juste une étape qu'il faut franchir. Tu vas rencontrer des gens bien intentionnés qui vont t'aider. Tu vas rencontrer des groupes de gens ou toutes sortes de choses qui vont te permettre de mécaniser ton idée jusqu'à ce que ça devienne un projet. L'idée devient un projet quand ça devient quelque chose d'homogène,
de pratique et qui produit. En fait, le projet produit toujours quelque chose. Donc, il y a toute une marche, tout un processus. On ne peut pas définir ça avec détail parce que chaque projet a son processus. Mais tu es responsable, je suis responsable de ce que je dois faire, de ce que je veux faire et de ce que je peux faire. Ce que je dois faire parce qu'il y a des choses qui sont de ta responsabilité, de ce que je veux faire parce que nous avons une volonté propre et de ce que je peux faire parce qu'en dépit de ce que tu veux faire, il y a des contraintes dans ce que je peux faire. Quand tu as sauté ces 3 étapes, ce que je dois faire, ce que je veux faire et enfin ce que je peux faire, à ce moment-là, très certainement, tu auras accompli quelque chose. Peut-être un ou deux mots avant de nous quitter, Ariane, Alain. Ce qui me vient beaucoup au cœur, c'est que c'est pas votre passé ou vos circonstances qui définit votre avenir. C'est vraiment cette volonté d'être obéissant et de passer à l'action qui va définir votre avenir. Donc ne vous découragez pas par rapport à qui vous pensez que vous êtes, par rapport à où vous êtes, par rapport à les moyens que vous avez. Tout ça, ça n'a pas une véritable importance. Ce qui est important pour cette réussite, pour passer de l'idée au projet, c'est le vouloir et le faire, de passer à l'action. Alain ? Oui, pour conclure, je pense que j'ai un bon conseil à vous donner. Je crois que il y a aussi un temps aussi, là où vous avez votre idée et l'aboutissement de votre projet, disons. Il y a aussi un temps. Il y a un temps, il y a d'autres temps il y a un temps qui est trop long, il y a d'autres temps, il y a aussi des raccourcis. Mais le seul conseil que je peux vous donner ce soir, et c'est important aussi, si tu trouves un raccourci pour aboutir à quelque chose, n'hésite pas. Un raccourci, vous pouvez aller prendre votre chemin, mais sachez qu'il y a des murs, il y a des choses à traverser et tout ça. Mais passer par un coach, c'est mettre un pont entre 2 montagnes et tu évites les obstacles. Donc je vais vous dire tout simplement, nous NetUp, on est là. Vous pouvez nous contacter. Nous 3 ici, nous avons nos histoires, nos expériences. On a aussi essayé beaucoup de choses. Et si on est là devant vous ce soir, c'est pour vous dire que non, vous pouvez éviter beaucoup de choses. Donc juste, on met seulement un pont entre 2 montagnes pour que vous évitiez des obstacles. Donc, vous pouvez choisir aussi un raccourci. C'est ça que je voulais ajouter. Donc, contactez-nous. Il y a aussi tous nos coordonnées, nous sommes partout. Donc, pour vous faire éviter certaines choses, par des conseils, par des conférences. Bientôt, on va commencer nos conférences en Afrique, on est sollicité. Et voilà. Donc, on vous encourage à faire quelque chose, à vous lancer. Et surtout, choisissez des raccourcis, et qui ne va pas vous perdre beaucoup de temps. Ne perdez pas beaucoup de temps. Choisissez des raccourcis. Nous sommes là, NetUp, et contactez-nous. Wow, formidable. Ce soir, c'était plus un peu comme une séance de brainstorming. Des fois, il faut se remettre en question. Nous pouvons faire quelque chose, aller de l'avant et entreprendre dans le succès. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer le lien que vous voyez au-dessus de cette vidéo ou en dessous, ça dépend comment vous regardez, sur quel site vous regardez. Vous voyez le lien du site internet. Ce site internet vous apprendra à nous connaître davantage, mais aussi vous pouvez télécharger, acheter bien sûr,
le matériel que nous avons préparé pour vous. Ce sont des cours vidéo, des cours audio sur l'entrepreneuriat, s'investir dans l'entrepreneuriat, mais aussi vous pouvez télécharger le livre qui a été édité en 2017 sur l'entrepreneuriat aussi, de manière toute simple. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous ce soir et peut-être pouvons-nous nous dire au revoir. La prochaine émission, c'est Ariel qui va nous entretenir sur ce qu'il va nous dire. Il connaît sa matière, hein, suivez-le. Et voilà. Donc, soyons connectés chaque lundi à 21h et nous vous disons au revoir. Au revoir. Au revoir Thierry. Et au revoir Ariel. Au revoir Alain, au revoir Thierry. Au revoir. À la prochaine fois. Et à la prochaine. Oui. Au revoir. Bye, ciao. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis en sécurité, Jésus est là. Papa, alors là. Le chemin qui est devant moi, je l'accomplis par la foi. Tu es toujours là. Papa, ton amour et ta bonté ne m'ont jamais abandonné. Papa Nanola, Papa Nanola, Papa Nanola, Papa Nanola. L'ennemi voulait me terrasser, mais tes anges m'ont protégé encore une fois. Papa Manola, tous mes amis sont partis, mais c'est toi qui bénis ma vie, tu ne changes pas. Papa Manola, ton amour et ta bonté ne m'ont jamais abandonné.